à tous, c'est une vidéo qui va être faite en deux parties, peut-être qu'elle va être un petit peu longue pour cette fois-ci. C'est une vidéo normalement des produits terminés, mais qui va être filmée déjà en deux parties. Donc aujourd'hui ça va être le début de cette vidéo de produits terminés du mois d'octobre. On va commencer par la réception d'une box beauté qui s'appelle Blissim de mois de septembre. Je sais que vous allez voir ça à la fin du mois d'octobre ou voire début mois de novembre. C'est complètement insensé, mais je l'ai reçu, vous voyez. Alors je me suis réabonnée à Blissim parce que j'avais envie. Donc du coup, là j'ai réactivé mon abonnement hier, donc en septembre. Donc c'est un abonnement mensuel à la box, 13,90 €. J'ai eu un petit kit de pinceaux, de 4 pinceaux qui était offert avec ceci. Puis il y avait un MAC rouge à lèvres que j'ai choisi, qui m'a été proposé. Donc là il est en préparation. Donc j'espère que ça ne va pas tarder et que je puisse vous la présenter quand même, cette box, avant la fin du mois de septembre. Et puis pour qu'il n'y en ait pas une invasion de box mois d'octobre également. Donc alors voici comment ça se présente, ce kit de pinceaux, un cadeau. Sa valeur est de 34 €. Voilà, donc on va voir comment ça se représente en vrai. Hein. Et puis j'ai commandé également comment ça s'appelle, la livraison avec le suivi. Donc j'ai dû rajouter 1,90 € il me semble à mon colis. Du coup au lieu de payer 13,90 €, j'ai payé 15,40 € il me semble, un truc comme ça. Mais bon, je préfère voir le suivi de ma box. On verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah, je vais enlever le suivi. Je vais l'avoir pour 13,90 € chaque mois. Voilà, on va regarder tout ça ensemble. Je vais raconter une petite histoire avant de vous présenter cette box. Donc déjà, voilà, j'ai reçu ce cabas qui allait avec cette box. Bon, le cabas, je m'en fiche un peu. Je vais y mettre mes pelotes de laine, aller à la plage avec, enfin ça peut servir. Et puis dedans, la box, elle était dans ces sachets-là. Enfin, tout a été emballé dans ce cabas et le cabas a été mis dans ces sachets-là. Et puis, voyez ce qui est marqué là. Box promise, box due, tout simplement parce que j'ai passé la commande, j'ai réactivé ma commande, mon abonnement parce que j'étais abonnée à la Birchbox. Sortir tout ça du sachet, comme ça on n'aura pas à écouter tout ça. J'ai en fait réactivé ma box alors que j'étais abonnée pendant 2 ans à eux. Je l'ai réactivé là récemment, en septembre justement. Et en fait je suis tombée dans une deuxième vague d'expédition. Moi je n'ai aucune idée de quelle vague il parle. Si tu parles des vagues, mets-moi au moins les dates dans lesquelles je serai livrée. Aucune date m'a été mise. Moi j'ai commandé et j'ai payé exprès les frais de port. En plus, c'est-à-dire le suivi, 1 € et quelque chose. Donc au lieu de payer 13,90 € ma box, je l'ai payé 15,40 € je crois. Donc j'ai payé en plus pour pouvoir suivre la box. Sauf que quand je l'ai payé, c'était marqué que ma box sera livrée sous 3-4 jours. Enfin, c'était indiqué selon les livraisons de Colissimo. Donc c'était genre j'ai commandé 21 et je devrais la recevoir le 26, il me semble, septembre. Hein. Je l'ai reçu en octobre. Là, je l'ai reçu il y a 2 jours. Nous sommes le 20, je l'ai reçu le 18. Hein. Donc voilà, je suis maintenant plus abonnée à cette box, tout simplement parce que c'est eux-mêmes qui m'ont désabonnée, parce que je demandais à plusieurs reprises et me disaient que c'est plus possible maintenant que tu es engagé pour 3 mois. Donc grosso modo, je pouvais refuser les box à partir du mois de novembre. Mais vu que j'avais demandé et ils voulaient absolument pas me désabonner, eh bien ils m'ont désabonné quand même parce que j'ai demandé de me rembourser la box que je ne recevrai jamais, que je n'ai jamais eu de numéro de suivi, ni rien du tout. À chaque fois, quand j'allais sur le site, c'était marqué que ma box était en préparation. Attendez, je sais pas, ils la cuisinent ou ils font quoi en fait? Ils font eux-mêmes les produits. Donc ça a mis 1 mois à peu près pour être expédié ma box. Donc il faut prévenir les gens, il ne faut pas leur dire que même si tu commandes la livraison à Colissimo, que tu vas l'avoir sous 5 jours, ce qui est faux. Quand je les contacte, ils me disent que bah non, c'est comme ça, c'est marqué, mais qu'est-ce que j'en sais moi? Après ils me disent que je suis tombée dans une deuxième vague, j'en ai rien à faire de cette deuxième vague. Dis-moi les dates approximatives de livraison, ça me sera un peu plus clair dans ma tête et ça sera un peu plus compréhensible. Là, donc j'attendais quand est-ce que cette deuxième vague allait passer, en envoyant plusieurs mails à chaque fois il m'envoyait balader, il me disait tu vas recevoir, tu vas recevoir. Elle n'était jamais envoyée, elle était tout le temps marquée en préparation, sauf que j'ai eu toujours à parler avec plusieurs gens, c'était plusieurs personnes.
J'ai toujours parlé avec plusieurs personnes, c'était pas la même personne à chaque fois qui me répondait. Du coup, chacune faisait à sa manière. Donc il y en a une qui m'a remboursé la box, l'autre qui me l'a envoyé. Maintenant je reçois un mail encore en disant que la box sera envoyée. L'autre qui m'a désactivé l'abonnement. Enfin bon, c'est de la folie. Je ne comprends rien. En fait, leur service client, il est vraiment nul. Il n'y a aucun suivi. En fait, ils ne te suivent pas. J'adore leurs produits, mais alors le service, non, je suis désolée. Déjà, quand j'étais chez eux, ils disent qu'il faut minimum 3 mois pour que tout soit dans l'ordre, que ça soit mis en place comme il faut. Je suis restée chez eux 2 ans et ça n'a jamais été mis en place. Hein. C'est-à-dire que mes box, que tout le monde les sorte au début du mois, sur YouTube, on voit toutes les unboxings des box du mois. Moi, ma box, elle est arrivée moitié du mois ou à la fin du mois à chaque fois. Et quand je faisais des commandes supplémentaires, complémentaires, j'ai acheté encore en plus quelque chose, eh bien, ça m'est arrivé 2 fois que ma commande a arrivé en 2 fois. Et encore, c'est parce que c'est moi qui avais signalé l'erreur. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, je commandais que 4 produits, sur 4, j'en recevais que 2. Mais c'est quoi ce délire? Et en fait, t'as même pas un petit mot en disant que ta commande arrivera en 2 parties. Ils t'envoient juste 2 produits et basta, c'est terminé. Du coup, j'étais obligée de leur écrire et leur envoyer les photos que j'en ai reçu que 2. Mais comment vous allez prouver? Heureusement que j'ai réussi à prouver parce que ils peuvent tout aussi bien vous dire que nous, on a mis 4 et toi, tu me montres que 2. Non, je recevais que 2 produits, donc j'envoyais les photos, je disais, ils sont où mes 2 autres produits? Finalement, ils m'envoyaient les 2 autres par un autre colis. Donc, enfin, je veux dire, c'est l'organisation, pardon, mais merdique. Ça, franchement, je n'admets pas du tout, ça me plaît pas du tout. Et du coup, eh ben, j'ai pas voulu continuer, c'est très désolant parce que moi, j'aime beaucoup les produits, j'aime beaucoup ce qu'il y a dedans, mais c'est chiant, quoi. C'est chiant de se battre à chaque fois pour pouvoir vous présenter ce que je reçois. Déjà, j'en profite, c'est sûr, j'en profite, j'adore ce que je reçois. Mais enfin bon, il y a aussi une petite partie de fait que je voudrais vous présenter les produits, mais c'est impossible. Au début du mois, c'est passé, tout le monde avait déjà présenté ses box, et moi, c'est toujours mi-mois, moitié mois ou fin du mois. Qui va s'intéresser à la box au mois d'octobre, voire début novembre, à la box du mois de septembre? Dites-moi. Franchement, personne. Donc ça sert à rien. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, si j'ai envie d'acheter des produits, bah, je vais aller sur d'autres sites et je vais m'en acheter des produits. Que d'attendre, déjà tu attends l'effet surprise, tu sais pas trop ce que tu vas avoir, même si quand même tu vois un peu sur le site ce qui va se trouver dans ta box. Mais t'attends quand même cet effet surprise, mais t'attends longtemps quoi. Et si c'est pour attendre tout le temps, non, je préfère commander sur des sites qui expédient max sous une semaine. Attendez, un mois, je peux attendre des colis de la Chine, hein, de AliExpress. Là, un mois quand même en France, enfin, c'est abusé. Bref, passons. La box là que je vous ai présentée, sa valeur réelle est de 70 € et je pense que le compte y est. J'ai déjà regardé, j'ai déjà ouvert malheureusement, mais de toute façon il n'y a plus aucun effet surprise puisque mois de septembre ça n'intéresse plus personne, mais je vais vous la présenter quand même puisque je l'ai là. Et avant de la présenter, je voulais vous dire aussi, si jamais il y a des questions, parce que souvent je reçois des questions sur le maquillage que je porte. Bon, le maquillage, je ne vais pas en parler, c'est une vieille palette de chez Révolution Makeup. Et là, il y a un petit fard qui est tout récent de chez Kiko que je vous ai présenté dans un de mes unboxings que vous avez vu tout récemment. Sur les lèvres, je porte, c'est Larizzi, la marque Larizzi, le teinte Tidal. Je vous en parle maintenant parce qu'en fait, quand on me pose cette question, bah, je me souviens absolument pas de ce que je portais. Je suis marque Larizzi, teinte Tidal. Je suis pas sûre que c'est quelque chose que je préfère. C'était dans ma Blissing Box, anciennement Birchbox. Donc voilà, c'est un petit truc comme ça, c'est un gloss. En fait, un gloss mat si vous voulez. Ce que j'aime pas, je ne sais pas si vous allez voir ça. Regardez. Bon là, j'ai déjà... Je pense que j'ai pas très bien mis. On va en remettre encore plus. Mais en fait... il vous laisse les traces des peluches. Regardez, quand on met c'est humide. Bon, sans miroir, c'est un peu nul. Et après, il sèche. Bon, c'est pas très bien mis, hein. Je vous l'accorde. Mais voilà. Donc là, il est un peu humide, il hydrate absolument pas les lèvres, hein. Après, ça sèche. Et ce qui sèche, en fait, c'est ici en bas, à l'intérieur des lèvres. Ça devient dégueulasse, ça devient des peluches, et j'aime pas ça du tout.
Bref, voilà. Et pour le phare, si vous voulez le voir de plus près, voilà comment il se présente. Le vernis également, si vous avez envie de savoir, c'est Jasmin numéro 271 de chez Mavala. Voilà comment il se présente. Bon, on va passer à la box rapidement et puis je sais pas si ça va être trop long. Bah, je laisserai la vidéo peut-être toute seule ou bien je la laisserai quand même avec les produits terminés comme promis. Je vais essayer de monter rapidement cette vidéo, ne pas faire un montage extrêmement long. Donc on y va, on passe à la box. Donc je vais présenter tout ça de plus près. Du coup, je vais vous le présenter sur le fond de ce sac, sur ce joli fond tie and dye un peu. Comme ça, on n'aura pas cette moquette pas très belle devant les yeux. Donc il y a comme toujours un une petite brochure septembre 2021 et voilà. Déjà pourquoi je suis fâchée, je vous ai dit que j'étais un peu énervée parce que regardez-moi ça. J'ai la carte cadeau s'il vous plaît du 1er septembre au 17 octobre. Je l'ai reçue le 18 octobre. À votre avis, est-ce que je peux utiliser cette carte cadeau? Non. Donc c'est une carte cadeau chez MAC. C'était 15 € offert à partir de 40 € d'achat, sachant que vous pouvez aussi réserver votre leçon de maquillage virtuel en ligne 20 minutes gratuites ou physique dans votre boutique avec un make-up artiste professionnel directement sur MAC Cosmétique depuis l'onglet boutique plus service. Donc c'est nul. Voilà, moi je ne peux pas utiliser. Après bon, je vais pas regretter énormément parce que je ne suis pas fan de maquillage cosmétique MAC, mais enfin bon, c'est un peu chiant quand même. Vous proposez un service, un produit que l'on ne peut pas utiliser parce que vous avez subi les retards sur des expéditions de box. C'est complètement aberrant. Donc voilà, on va commencer par le premier produit qui est MAC. Du coup, c'est un rouge à lèvres qui vaut 20,50 € pour les prix pour les non-abonnés et pour les abonnés c'est 17,43 €. Vous avez 3 grammes dedans. C'est un rouge à lèvres. Je sais pas si ça vaut le coup de vous lire ce qu'il y a dedans parce que en fait ça n'intéresse personne et du coup moi non plus maintenant. C'est un rouge à lèvres donc numéro 617 Velvet Teddy. C'est celui que j'ai choisi parce que vous savez chez eux quand il y a des produits que vous pouvez choisir, ils vous proposent des fois parmi 2 ou 3 à sélectionner, notamment les teintes des rouges à lèvres. Donc il est très très beau, il sent super bon, vraiment il sent un peu sucré. Je suis pas sûre que je vais le tester parce que j'en ai déjà beaucoup qui sont déjà ouverts et je vais pas tout ouvrir. Voilà. Ensuite, je vais vous donner juste les valeurs, enfin les prix des produits, sinon ça sert à rien pour le reste. Donc ensuite j'ai une crème comme ceci pour les mains, la marque Voilà, je ne connais pas du tout. C'est une crème hydratante, donc sur le shop pour les non abonnés il est à 13,90 € et pour les abonnés à 11,82 €. Format vente 50 ml et là nous avons 40 ml, donc c'est quasiment pareil, hein, ça va, c'est super sympa et on ne pourra pas le sentir parce qu'il est operculé. Donc rendez-vous, ça sera dans des produits terminés d'un autre mois, donc je ne sais pas lequel, quand est-ce que je le terminerai. Ensuite nous avons Kerastase, je ne suis pas fan du tout de cette marque, mais enfin bon, je l'ai. Ce petit pot, c'est un masque réparateur extensionniste. Je ne connais pas du tout. Donc pour les cheveux, bien évidemment, c'est une miniature de 75 ml. Et le format vente est de 200 ml qui est à 45 € pour les non-abonnés et de 38,25 € pour les abonnés. Il faut savoir que les abonnés ils bénéficient de moins 15% de remise, il me semble. Ça sent assez frais, ça sent bon, ça sent entre la pomme et quelque chose de, je sais pas, très propre, très frais. Voilà, donc bon, après, ça va. Les masques pour les cheveux, j'aime beaucoup. On verra ce que ça donnera. Rendez-vous dans des produits terminés encore une nouvelle fois. Et puis, il y a 2 marques que je n'aime pas trop. Enfin, celle-ci, je la connais pas vraiment, Algologie. Donc, ça, c'est un gel fraîcheur des yeux, regard des vagues. Donc ici c'est le format vente encore, c'est 15 ml, il est à 25 € pour les non abonnés, 21,25 € pour les abonnés. Vous voyez, franchement les formats ils sont intéressants, il y a quasiment des formats full size ici, on peut tester. J'aime beaucoup cet effet pipette, c'est pas mal pour les yeux. Oh, qu'est-ce que c'est frais, ça sent presque pas, mais qu'est-ce que c'est agréable, c'est vraiment très agréable. C'est un effet très rafraîchissant et je pense que pour les yeux c'est bénéfique, c'est super sympa. Ensuite nous avons Saève, enfin je sais jamais comment on prononce et je pense que personne ne sait comment prononcer cette marque. Donc c'est un Perfect P-Zoom, je sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est un sérum botanique et booster d'éclat anti-tache. Bon, j'ai pas de tache mais bon, on va utiliser quand même, hein.
12 ml et format vente est de 30 ml. Là, nous en avons 12. Format vente, il est à 35,50 € et pour non abonnés et 30,18 € pour les abonnés. Franchement, je suis pas fan du tout de cette marque parce que je trouve qu'elle sent beaucoup trop pour moi des produits, comment ça s'appelle, des huiles essentielles. Vous voyez, c'est à peu près le même style. Je sais pas, ça sent un peu citronné. Je sais pas, j'aime pas trop cette odeur. Ça sent pas les huiles essentielles, je la confonds peut-être avec une autre, mais ça sent un peu citronné. Pas très agréable par contre, mais agréable à l'application. L'odeur, je n'aime pas, l'application, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour résumer, on a eu, si vous voulez compter, si on comptait, bon... ça c'est pas format vente, donc je sais pas si on peut compter, mais en même temps ça fait 12 ml. Format vente c'est 30 ml, on va dire c'est la moitié prix, donc c'est on va dire 17 €. Là nous avons format vente. Moi je compte les produits pour les non abonnés, donc ça fait 25 et 17, ça nous fait 42 € déjà. Puis nous avons ici 75 ml pour Kerastase. Format vente c'est 45 € pour 200 ml. Là nous avons 75. Ça va être un peu moins de moitié, on va dire 15 € plus 42, ça fait déjà 57. Puis nous avons ici le format, quasiment format vente, la crème pour les mains, qui est à 40 ml, alors que 50 ml c'est le format vente. Il est à 13,90 €, bon on va dire, il est à 12 €, on va enlever un peu. Donc là on avait dit combien? J'avais dit 15, ça, 57, plus ici 12, ça fait 69. Et puis là, nous avons le rouge à lèvres MAC, format vente qui est à 20,50 €, 89, un truc comme à peu près 90 €, peut-être que je me trompe. En tout cas, on y est bien dans les 70 € ce qu'il disait, peut-être que j'ai mal calculé ce qui concerne les miniatures, mais à peu près c'est le compte y est, même plus que ça je pense. Donc ça c'est parfait, vous voyez, pour 15 €, voire 13,90 € si vous ne payez pas le suivi, ça vaut vachement le coup, mais c'est le service client qui me rebute, franchement ça m'énerve. Puis il y avait un échantillon, un cadeau, donc il y a Idol de chez Lancôme, tout ce que j'aime pas ce parfum, en plus il est intense. Bon, on va sentir quand même, oh, il sent trop fort pour moi. Bref, c'est un cadeau de toute façon. Et puis j'ai oublié également de vous présenter, ce sont des pinceaux, bon la vidéo elle va être très très longue cette fois-ci, mais c'est comme ça. Ces pinceaux étaient un cadeau, donc franchement ça valait vraiment le coup, vous voyez. Donc il y a quand même les pinceaux, la petite pochette super sympathique en tissu de coton, et puis vous avez 4 pinceaux aussi très jolis, vous voyez, les décorations ils sont superbes. C'est un peu, c'est quoi, des décos de feuilles, hein, des branches, des feuilles, je sais pas. Donc ces 2 pinceaux pour les yeux, un biseauté et un peu fluffy comme ça, et puis 2 pinceaux pour un pour la poudre. Très sympa, des poils esthétiques, c'est ça, des poils synthétiques dans des protections, ce n'est pas négligeable non plus. Et puis un autre, ça c'est pour le blush, vous voyez il est un peu biseauté. Non mais c'est super sympa, franchement les produits il n'y a rien à dire, c'est le service que je déteste, le service franchement pas sérieux du tout. Voilà voilà, donc on passe à la seconde partie qui est des produits terminés. Alors, dans les produits terminés, je vais commencer par tout ce qui est... là, je vais commencer mon produit alimentaire. Ensuite, il y aura des compléments alimentaires. Et il y aura tout ce qui est cheveux, corps. Et on va terminer par le visage et le maquillage en même temps, dans la même catégorie. Donc, comme je vous ai promis, j'allais vous donner mon avis sur ce que j'ai acheté. Bon, c'est sûr que moi, je ne parle pas des produits terminés concernant la nourriture. Je parle des fois du thé, mais comme ceci je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et je vous ai dit que j'allais vous donner mon avis. Mister Mine, c'était une soupe au bœuf coréenne, style ramen. Enfin bon, je n'étais pas très emballée parce que je trouve que c'est beaucoup trop épicé et puis comme je vous ai déjà dit, c'est pas vraiment les choses que je préfère. Voilà. Ensuite, complément alimentaire, donc huile de foie de morue, vitamine A et D de chez Solgar. J'ai acheté un très gros pot qui m'a suffi pour très très longtemps. Je ne sais plus en quel moment je l'ai acheté, mais je pense que ça a dû durer une année, voire une année et demie. Donc voilà, ça c'est terminé aussi. Ça fonctionne très bien. Je continue d'en racheter en faisant des pauses entre les prises pour qu'il y a de l'effet. Fémibion, ça c'est un produit que j'achète de temps en temps, enfin régulièrement, assez régulièrement quand même. Je peux en prendre peut-être 2 fois dans
l'année ou une fois dans l'année, tout dépend de mon état de santé, on va dire, de la faiblesse, etc. Et donc de temps en temps, je m'achète ces gélules intimes, mais qui sont à avaler, donc qui sont les gélules par voie orale. Donc voilà, c'est juste pour entretenir la flore. Parmi les derniers produits de compléments alimentaires, c'est Diet Aroma que j'ai acheté aussi sur Onatera, donc ma boutique au naturel. Nocta Plus mélatonine, endormissement, ça m'aide bien de m'endormir et tout ce qui est à la base de mélatonine, ça m'aide beaucoup. Je dors bien, je repose pendant la nuit, je réfléchis pas, alors que d'habitude c'est toujours en train de réfléchir et je ne dors pas. Donc là, il y a mélatonine plus 3 plantes, ça fonctionne très bien. Donc je change de temps en temps, soit je prends ça, soit je prends un Nova Nuit, soit un autre, enfin bon, pour m'aider à dormir, sinon je suis jamais reposée le matin. Ensuite, on va passer aux produits cheveux. Donc, Extra Doux de chez Ducray. Donc, trop bien. Franchement, j'aime beaucoup ce shampoing pour les cheveux. Il rend les cheveux tout doux et très léger. Ensuite, ces petites huiles Maroccano Oil que j'ai eu dans ma Blissing Box, il est trop bien. Moi, j'aime beaucoup. L'odeur, le parfum est très très agréable. Ça me démêle les cheveux. Après lavage, c'est trop bien. Donc, pourquoi pas. Ensuite, ça, c'est mon chéri qui avait terminé. Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais à mon avis, il doit apprécier puisqu'il en a racheté un autre pot. C'est Schwarzkopf, c'est la pâte modélante. Ça sent très bon, ça sent vraiment très agréable. C'est pas agressif comme odeur. Le parfum est très léger et très frais. On passe au tout ce qui est corps. Et donc là, nous avons framboise menthe poivrée de chez Yves Rocher. Bain de douche qu'on avait pour nos vacances, on a utilisé, bon je le sens un peu trop, l'odeur est beaucoup trop sucrée à mon goût, mais sinon c'est un gel douche quoi. Le petit savon que j'ai eu je ne sais où, il sort, hein, mais ça fait longtemps que je l'ai, donc c'est un savon doux, huile essentielle d'eucalyptus, fraîcheur. Je pense que ça doit être dans la Blissing Box, enfin un savon, il n'y a pas d'odeur particulière, hein, le parfum il doit être très léger parce que j'ai pas rien à signaler. Ensuite, un produit de chez Yves Rocher encore, un petit gommage végétal pour le corps au noyau d'abricot, enfin à la poudre de noyau d'abricot. J'adore ce gommage, il a la couleur du café, donc il est marron comme l'emballage. Il a les graines qui sont assez, comment vous dire, elles sont pas agressives mais elles sont pas non plus inexistantes, donc ça gomme bien le corps, trop bien, j'aime beaucoup et le parfum est très agréable. Ça c'est un format maxi format de chez Label, c'est ce qui s'achète chez Intermarché. Shampoing très doux, pardon, c'était un shampoing et j'aurais dû le mettre dans les cheveux. Bon, je l'ai mis dans les gels douche. Il était super agréable, il sentait trop bon. Moi j'aimais beaucoup cette odeur de raisin et minéraux marins, donc oui pourquoi pas. Ensuite un autre produit pour le corps, donc Avène crème eau thermale, réparateur après soleil. Gel lacté très très agréable, très léger, très fluide. Même, je dirais même pas le lait, c'est plutôt un fluide. Ça va très vite hein, aujourd'hui, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits terminés comme ça, c'est très bien puisque la vidéo et l'heure risquait d'être beaucoup trop longue. Donc Nivea Care, crème apaisante sans effet gras, en effet sans effet gras, très agréable pour le corps, hydratante et ça sent super bon. Les produits de chez Nivea, ça sent toujours super bon. On passe au produit visage, donc on reste avec Nivea, visage 5. 5 en 1, sans effet gras, soin de jour visage, peau sensible à l'aloe vera. Trop bien également, hydrate bien la peau, sent super bon. Très léger, très agréable, c'est pas un baume, c'est vraiment une crème. Le masque pour le visage que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, il me semble Blissim Habib. Ça fait vraiment, c'est un masque en tissu avec effet lait, mais vraiment lait, hein, quand vous enlevez le percule qui protégeait le masque. Enfin, c'était vraiment le lait, comme vous aviez le lait sur le visage. Après, je suis pas fan des masques en tissu, mais bon, pourquoi pas, il était plutôt pas mal. Aux lotions Light Up que j'ai eu également dans ma Blissim Box, ou bien c'était dans le calendrier de l'Avent Blissim, je sais plus, sérum unifiant illuminateur. J'ai pas trop aimé. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était assez fluide et agréable, mais l'odeur, j'ai pas aimé. Imparfaite, j'en ai encore un comme ça de chez Blissim aussi, encore une nouvelle fois dans ma Blissim Box. C'est un sérum pour le visage, sérum éclat pour peau épanouie.
pour les peaux épanouies. Ça va, rien à signaler. Très léger, très light. Un masque apaisant, mousse apaisant, comme à la camomille bio de chez Yves Rocher. J'adore et j'en rachèterai encore. C'est vraiment comme un nuage sur le visage. C'est très agréable. Très bon masque. Encore une crème qui est quasi terminée. Crème de jour. Je vais vous montrer quand même comment elle se présente. De chez eCooking. Hydratant et soignant lisse. Réduit les lignes fine crème de jour que j'ai eu dans ma Blissim box ou Blissim calendrier, je ne sais plus. C'est un tout petit format, donc je risque de le terminer très vite et d'oublier ce qui c'était, donc je vous en parle tout de suite. Peau en verre, ça c'est très agréable. La texture j'adore, mais je n'aime pas son odeur un petit peu prononcée des huiles essentielles, ça me dérange un peu. Mais sinon la texture est vachement agréable, vous pouvez voir ici. Ça lisse vraiment bien, ça pénètre bien la peau, ça n'assèche pas la peau, ça hydrate la peau. Et puis en plus c'est très agréable à l'application, c'est juste le parfum qui me dérange un petit peu. Alors les petits prodiges, c'est un petit baume multi-usage que j'ai eu également dans ma Blissim box ou Blissim calendrier. Pareil, quasi terminé, c'est un petit... c'est un baume quoi, c'est très gras, ça fait un peu effet huile que je le mets plutôt sur les coudes, je n'aime pas mettre ça sur la peau. Du corps, je mets plutôt sur les coudes et les zones les plus sèches. Je pense que ça peut très bien aussi aller pour les pieds. Ils sont légèrement sucrés. Ensuite, nous avons les échantillons de chez Yves Rocher que j'ai eu là récemment. Donc ça, c'était dans une magazine. Donc Mixa Soin Biovital Anti-Âge. Ça sentait super bon. Cette crème vraiment. L'odeur elle était vraiment très agréable. Ça hydrate la peau. Après bon je peux pas vous dire si ça enlève, ça vous aide contre les rides et la fermeté puisque c'est un tout petit échantillon donc pas beaucoup d'utilisation mais sinon il est agréable. Ensuite vous avez Lifting Végétal Soin Rehausseur du jour et celui-ci donc Hydra Végétal Gel Crème Hydration. J'en avais un comme ça, hydratation pardon, j'en avais un comme ça déjà un format fold donc un grand format. Très agréable comme crème, très léger, on peut dire plutôt estival en fait, ou bien le matin vraiment avant de... il vous aide pour vous réveiller, il est vraiment très agréable. Et Lifting Végétal, ça sentait super bon également. Pareil, léger, mais bon, je ne peux pas vous donner les effets puisque ce sont que des échantillons. Ensuite, désolé, c'est bien dégueulasse. Hein. Encore une crème de Dr Pierrico. Pourtant, j'avais bien essuyé, il y en a partout. Donc, c'est une crème lifting à la niacinamide, fraction pure de lin et aneth. Ça sentait super bon également, hydratant, agréable. Et zéro défaut, donc c'est ce zéro défaut qui est un peu partout. Yves Rocher, pas ce fond de teint, c'était le teinte beige 200, beaucoup trop épais à mon goût. Enfin, pour moi en tout cas, il est beaucoup trop épais, vous pouvez voir. Ça couvre trop. C'est très épais en fait. C'est très couvrant, c'est très épais, c'est très jaune pour ma peau. Donc pour moi, ça ne va pas du tout. Et j'aime pas. Ensuite, ça, je pense que je vais m'en débarrasser. Je ne l'utilise pas du tout et je n'aime pas du tout. Incrédible. Donc c'est un gloss à lèvres à billes. Voyez, il est là depuis 2020. Je ne l'ai toujours pas fini. Je pense que je vais m'en débarrasser. Ce que j'aime pas, c'est justement cet effet bille. C'est tellement pas pratique et en plus il n'est pas du tout sorti comme il faut le roulon là et du coup en fait ce que je mets sur les lèvres c'est plutôt le plastique, ça me gêne, j'aime pas du tout. Ça c'est voilà, je pense que ça va se terminer aussi dans la poubelle. C'était le gel, c'était le baume liquide en fait de chez Yves Rocher, transparent, mais maintenant il est plus transparent, il est tout dégueulasse parce qu'à chaque fois je mettais ça sur du rouge à lèvres sans essuyer l'applicateur et je le mettais à l'intérieur directement, donc ça c'est pas très bon. J'ai pas trop aimé Too Faced Better Than Sex, ce mascara il était un peu trop épais pour moi, ça me laissait dépaquer sur les yeux, je n'ai pas beaucoup apprécié. Le pinceau, pourtant, j'aime beaucoup ce style de goupillon. C'est pas en plastique, mais je sais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas. C'était beaucoup trop épais pour moi. Alors, le parfum Lacoste Homme Intense, ça sentait super bon. Ça, c'est à mon chéri, ça sentait trop bon. Et puis, voilà, je jette aussi mon petit accessoire qui a rendu l'âme. Pourtant, il a servi très longtemps. C'était de chez Birchbox, anciennement. Vous voyez, c'est encore marqué Birchbox, donc je pense qu'il doit avoir 2 ans.
Bon, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas, l'utilisation était assez régulière, enfin tous les jours, quoi. Donc voilà, elle a rendu l'âme. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'en est tout pour les produits terminés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, même si elle était un petit peu longue. Pensez à vous abonner, à liker mes vidéos, à laisser vos commentaires sur des produits terminés ou sur ce que j'ai dit plus avant concernant la Blissing Box. Laissez vos avis, regardez les vidéos du début jusqu'à la fin, ça me permettra d'être visible sur les recherches YouTube et activez la petite cloche de notification. Sur ce, merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!